Alors, je voudrais revenir sur deux soirées que j'ai vécues assez péniblement, à une semaine d'intervalle, je crois, un jour de près. Une soirée, je n'aurai pas de nom, mais deux soirées, deux réunions organisées, à des buts culturels, l'une autour de la prophétie de Fatima et l'autre autour de la condition des Juifs dans le monde arabo-musulman médiéval. Et ce n'est pas du tout de cela dont je vais parler. Je ne vais pas parler des sujets de ces réunions, mais de l'atmosphère de ces réunions. Ces deux réunions ont été organisées par des femmes, ont été animées par des femmes. Alors, vous savez que dans ma bouche, ça veut déjà dire beaucoup, mais si elles ont été toutes les deux assez mortelles, c'est parce que tout simplement, dans un cas, on nous a fait écouter pendant 1 heure 3 quarts un DVD sur le mystère de la révélation de Marie à Fatima, qui est un lieu, je crois, du Portugal. Je sais pas. Et dans le cas, on nous a infligé deux exposés qui ont été lus de bout en bout, non seulement lus, mais projetés, dont les textes étaient projetés en PowerPoint sur l'écran. Et tout ça était mortel, parce que c'était du réchauffé, bien évidemment, quelque chose qui est, quand on fait passer pendant 3 quarts d'heure, alors ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, il n'y a eu quasiment pas de débat après cette soirée sur le judaïsme, c'était quasiment ridicule, et concernant le DVD, sur le christianisme cette fois-ci, parce que finalement il y avait d'un côté christianisme et de l'autre côté judaïsme, eh bien, on était complètement abrutis au bout de 1 h 49 de film, à regarder ça comme ça, bêtement. Et donc, si vous voulez, ça c'est quand même, je suis désolé, moi je donne ça comme pièce à conviction, si vous voulez. Hein. Euh, ce côté mécanique et presque inhumain chez certaines femmes, n'est-ce pas? Surtout quand elles sont âgées, c'était la salle de ce soir, euh, avec des gens très âgés, beaucoup de femmes fanées, sur lesquelles on ne pouvait pas porter le regard, poser le regard. C'est quand même un peu proche de ce qu'on pourrait imaginer comme l'enfer pour un homme. Hein. On peut pas. La nourriture est une nourriture de second ordre. Je ne parle pas de la nourriture alimentaire. Ça, côté-là, il y avait à la fin, dans la dernière demi-heure, un buffet qui était pas mal fait. Mais la nourriture intellectuelle était réchauffée, était surgelée et était indigeste, disons-le, par la quantité d'informations que personne ne pouvait d'ailleurs intégrer. Parce que tout simplement, quand on lit un texte, au lieu de le dire soi-même, eh bien, on ne se rend même pas compte de la lourdeur du texte. On ne s'en rend pas compte. Parce c'est comme si on ne le portait pas véritablement. Donc, voilà, donc on vous inflige une quantité industrielle de documents, de références, parce que la personne elle-même, elle ne les porte pas, ces références. Elle ne les porte pas en elle-même. Elle les a sur un papier ou sur un ordinateur et elle les lit. Et ça, c'est pas normal. Moi, je suis pour interdire totalement la lecture de documents en public et encore plus de visionner des documents sur Internet ou sur un DVD. Ou plus exactement, je dirais ça autrement. Je dirais que quand on fait ça, on est dans un processus de seconde zone. Voilà. Seconde zone. Donc on n'est pas au top, c'est moins qu'on puisse dire. Donc il faut donc savoir que là, on vous fournit des produits qui sont abîmés, qui ne sont pas mangeables, ou qui sont en tout cas de très médiocre qualité. Donc médiocre qualité dans cette soirée
juive, médiocre qualité des propos, médiocre qualité des visages et bonne qualité, en quelque sorte, du buffet. Mais bon, moi je suis pour une exigence de produits bio, si on peut dire, c'est-à-dire vivants, pas seulement au niveau alimentaire, mais au niveau intellectuel et culturel. Ça veut dire aussi, parce que j'étais hier à un concert de l'Animato à la salle Cortot, eh ben, j'ai le même sentiment quelque part. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, j'ai souffert aussi, d'une certaine manière, de voir qui étaient des jeunes interprètes, mais qui sont dirigés, enfin la soirée est dirigée par un monsieur qui a 75 ans, etc., qui nous ressortent des pièces qui datent de 100 ans, 200 ans, etc. Je trouve ça pathétique. Et là aussi, je dis que c'est la seconde zone. Donc, je suis pour une culture bio, c'est-à-dire une culture vivante, où on ne nous sort, on ne joue pas des choses qui ont déjà été écrites depuis je ne sais pas combien de temps, on ne nous lit pas, on ne nous interprète pas des papiers ou des documents comme ça, parce que entre lire un texte et le taper et le, et le, et le jouer sur un instrument, c'est le même principe. Hein. Bon, on apprend à lire un ouvrage, on apprend aussi à lire une partition et à la répercuter. On n'a même pas besoin de savoir parler, on la répercuter sur le piano, etc. Parce que c'est la soirée à la Claire c'est uniquement sur du piano. Le piano, bon, bah, le piano, voilà, il y a les trucs, tac, on répercute, voilà, ça y est. Donc tout ça, tout ça, c'est de la culture du pauvre, n'est-ce pas? Voilà, culture du pauvre, la culture de seconde main, et c'est bien dommage parce qu'en réalité, on pourrait avoir une culture beaucoup plus fraîche. Si on avait ce qu'on appelle une culture de circuit court, une culture de vicinité, eh bien, on rencontrerait des gens qui vous racontent ce qu'ils ont fait, qui racontent même ce qu'ils ont lu, mais c'est vivant. Parce que voilà, il n'y a pas de pénurie de gens qui ont des choses à dire. La pénurie est organisée parce que tout simplement, on veut, on veut utiliser tel et tel document, on veut nous le présenter comme ça. Alors que l'autre jour, j'ai dit à cette dame là, qui nous avait présenté le secret de Fatima, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne nous avez pas résumé en un quart d'heure ce que vous aviez retenu de cet ouvrage, au lieu de nous infliger pendant 1 heure et 3 quarts d'écouter cette émission, n'est-ce pas? Vous auriez fait un travail créatif, vous nous auriez dit ce que vous aviez retenu. Or, ce qui est important, c'est cela, c'est la digestion. Il faut que les choses soient constamment faites à nouveau frais. Chaque fois qu'il y a l'occasion, chaque fois que quelqu'un a l'occasion de repenser, de reformuler quelque chose, il doit le saisir. Là, si quelqu'un fait un effort une fois et après il s'arrête, il reprend tout le temps ce qu'il a fait, eh bien, c'est une paresse intellectuelle. Et après, on s'étonne que les femmes n'arrivent pas à percer dans l'excellence. Évidemment, puisqu'elles sont paresseuses, elles n'ont pas assez, elles ne se remettent pas assez en question, elles ne reformulent pas suffisamment souvent leurs réflexions. Une fois qu'elles ont fait quelque chose, après, elles le répètent indéfiniment. Après, il n'y a pas de miracle. Hein. Il n'y a pas le travail nécessaire pour arriver à l'excellence. C'est-à-dire on ne se remet pas en question, on ne repense pas. Moi, je pense que la moindre des sens, c'est quand on rencontre des gens, c'est de faire un travail de reformulation, de reformuler avec les gens qui sont là, au niveau et en débattant avec les gens qui sont là, parce que parfois, de toute façon, de deux choses l'une, ou bien on dit des choses que tout le monde sait, et c'est pas la peine, ou bien on dit des choses que les gens ne savent pas, et à ce moment-là, il ne faut pas passer trop vite. Et généralement, les gens on tombe souvent dans les deux écueils. Hein. Donc il faut être adapté aux personnes à qui on parle, mais il faut aussi dire des choses qu'on ressent, des choses qui vous viennent à l'esprit. Il faut que ça coule directement de l'esprit ici et maintenant, et pas qu'on nous ressorte quelque chose qu'on a fait même un jour plus tôt, ça n'a pas d'importance, c'est déjà plus, il y a une date de péremption, ça n'est déjà plus frais, ce ne sont pas des produits frais. Donc moi ce que je dis, c'est que on peut créer une économie de la fraîcheur, à partir du moment où on renonce
à une sorte de perfection, parce que au nom de la perfection, on nous impose des très grands artistes ou des produits tellement achevés qu'on ne peut pas les repenser ou qu'on ne peut pas les représenter ou les reformuler. Au nom de la perfection, on fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, il faut, au contraire, accepter de rencontrer des gens autour de soi, dans son quartier, dans sa proximité, qui vous parlent de manière fraîche de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont lu, de ce qu'ils ont. Même si quelqu'un a été voir un film, d'accord, pourquoi pas, mais qu'il en parle à sa façon. Ou s'il a vu une émission internet, pourquoi pas, mais qu'il en parle à sa façon. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus créatif lui-même, de toute façon. On peut être créatif soit en étant tout en haut de l'échelle, c'est-à-dire le type qui crée quelque chose de totalement nouveau, mais on peut être créatif en répercutant des choses qui ont été dites par d'autres ou faites par d'autres, mais pas en les recopiant. Par exemple, je peux très bien imaginer quelqu'un qui aurait, ça peut être scandalisé ce que je vais dire, quelqu'un qui aurait, qui proposerait une lecture de Beethoven qui n'est pas exactement celle de Beethoven. Par exemple, voilà, je vous donne une idée comme ça. Il nous fait du Beethoven, voilà. Il nous fait du Beethoven à sa façon, à sa manière. Bon. Eh ben, je trouve que c'est plus intéressant qu'un interprète ne soit pas complètement fidèle à Beethoven, mais qu'il fasse quelque chose qui vient de lui, plutôt que de copier docilement et bêtement et machinalement et la partition telle qu'elle a été écrite. Je crois que l'erreur, la crainte de l'erreur, la crainte de l'imperfection fait beaucoup de mal. Parce que beaucoup de gens, justement, n'osent pas improviser, n'osent pas s'exprimer spontanément par peur de l'imperfection, par peur d'oublier quelque chose, par peur de ne pas être complet, par peur de ne pas se souvenir de quelque chose, etc. C'est la peur qui finalement détermine des comportements comme cela de psychorigidité, de quelque chose qui est complètement terminé, contrôlé, achevé. Il faut être dans l'inachevé, il faut être dans l'imperfection. Et une réunion masculine, je suis le dire, une réunion animée par des hommes, c'est une réunion qui est beaucoup plus vivante que lorsqu'elle est animée par des femmes. C'est un fait. Beaucoup plus vivante, beaucoup plus créatrice, beaucoup plus interactive. Voilà, je suis désolé. Mon tact.